Bonsoir, salut tout le monde. Un live avec coaching en direct ce soir, comme c'est le troisième soir cette semaine. Je ferai ça aussi demain, jeudi et vendredi à 18h. Et là, je viens d'avoir une petite joie technique parce que je viens de découvrir des fonctionnalités, bref, sur Instagram. Donc ça m'a mis en joie parce que moi j'adore la technologie. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça pourrait être une thématique, les préférences, ce qu'on aime, comment on aime. Déjà, j'étais un peu partie, je me disais, est-ce qu'on parlerait pas des relations, de la manifestation vis-à-vis des relations, la lecture des relations, si je pense que c'est quelque chose, on est un petit peu tous concernés. Et voilà, avec le mot-clé, les préférences, ça m'est venu. Bonjour, bonjour Julie, bonjour Caroline, bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Alors, au niveau relationnel, ça m'est venu tout à l'heure, là, j'avais envie de parler de ça. Euh, En termes de séparation, si je reprends juste un peu la base, je vais attendre un peu qu'il y ait des gens qui montent, peut-être quand même un petit peu. Soirée thématique manifestation consciente, reconnaissance de l'unité. Du coup, on va parler de non-dualité et de dualité. Et là, je sais pas, ça me prend de parler de relationnel, d'amour, Ouais, j'ai envie de parler de ça. Le relationnel. Pourquoi pas le relationnel amoureux? C'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Sabrina, salut. Bonsoir à tous. Stéphano, Caroline, oui, non, Caroline. Bonjour, bonjour. Euh, Il y a un truc en fait, c'est que ce qui est génial, c'est que vous connaissez des couples heureux. On sort des 3 premiers mois de... Il n'y en a pas beaucoup, hein. Des couples vraiment heureux, épanouis, tout ça. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez complexe, la relation à deux, parce que si on part du principe de la reconnaissance de l'unité, on est ici sur une chaîne spirituelle non duelle. Donc on va parler depuis un certain point de vue, qui est le mien, parce que tu es dans mon salon, c'est ma chaîne, c'est mon compte, je raconte ce que je veux, c'est ma vision. Depuis mon point de vue de l'unité, qui fait qu'en fait il n'y a qu'une seule conscience qui constitue absolument tout ce qui est et tout le monde, sans qu'il y ait ni reliance ni connexion. Il y a des sensations de reliance et de connexion entre les personnes, mais fondamentalement, moi, ce que je vois, ce qui m'a été révélé et quand je regarde depuis là, c'est que c'est un seul esprit qui se rêve lui-même. Et il n'y a jamais eu plusieurs esprits. On m'a posé la question d'ailleurs dans un commentaire, ou je sais plus où en fait, là, sur le net. On m'a dit oui, mais est-ce que l'âme est individuelle? Est-ce que l'âme existe? Euh, L'âme, elle est ressentie. C'est comme tu croises ton collègue Patrice dans la rue, tu as vraiment la sensation de croiser Patrice. Et c'est vécu. C'est vécu comme c'est vécu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la sensation qu'il y a un corps dehors, séparé du tien, qui a une histoire complètement différente de la tienne. Et puis on a la sensation qu'il peut y avoir connexion, relation, interaction. En fait, moi, ce qui m'a été montré quand j'ai vécu ce qu'on appelle l'éveil, la réalisation du soi, j'aime bien dire l'illumination, en janvier 2022, c'est en fait que tout ça n'était que 3 poussières de pixels qu'on rêve. C'est une seule conscience qui rêve d'elle-même. Donc, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais je le redis parce que tout le monde n'était pas là hier, avant-hier. Quand tu rêves la nuit et que tu rêves de tante Janine, il n'y a que toi qui rêves. En fait, c'est pareil, la journée, ça paraît beaucoup plus dense. C'est très déroutant d'aller par là, mais c'est vraiment ce qui m'a été montré.
Donc évidemment, ça a été très perturbant parce que ça a été reconnu comme ça d'un coup, puis après, il a fallu que je tricote avec mes conditionnements et mes conditionnements de séparation, qui pensaient que j'étais séparée de l'autre, qu'il y avait une altérité, qu'il y avait une dualité, qu'il y avait deux. Mais en fait, je pouvais plus voir comme ça. Comme je ne voyais que depuis le point de vue de l'unité, je me suis reconnue être une seule conscience qui rêve mon histoire, qui, à travers un prisme Elvira, rêve l'histoire d'Elvira. Ça pouvait plus marcher, donc il y avait une énorme dissonance entre ce que je percevais, ça, je percevais des gens tout en sachant que c'était moi qui les jouais aussi. C'est-à-dire que j'étais cet éveil-là dont on parle, qui est dans tous les bouquins, dans toutes les spiritualités du monde entier depuis des millénaires. Tout le monde parle de la même chose, y compris la Bible, en fait. Enfin, le Christ, enfin Jésus. Pas sous forme religieuse, mais si on sait lire à travers les lignes, il a vécu ça aussi, sans aucun doute. Et ce qui est reconnu, c'est que je joue tous les personnages à l'intérieur de mon rêve, juste pour... en fait, tout est chemin de conscience. Quand ça commence à s'ouvrir comme ça, et que vous êtes là la plupart, j'imagine, en, en chemin d'exploration ou d'éveil à la non-dualité, en tout cas vous êtes au courant que ça existe, ou alors vous avez déjà eu des aperçus de l'unité, tout ça, où c'est déjà révélé, même en entier. On est complètement conscient que ce qu'on traverse n'est qu'un chemin de conscience qui s'appuie avec des phénomènes prétextes pour s'en souvenir. Paradoxalement, pour se souvenir de l'unité, on joue dans la dualité. Donc, chercher l'unité pour s'extraire du monde, j'entends souvent sortir de la 3D, des choses comme ça. On essaye de fuir très loin dans la spiritualité, les énergies, les mondes parallèles, les autres dimensions. En fait, on essaye de foutre le camp, mais partout où tu vas, tu vas devoir composer jusqu'au bout, même une fois que l'éveil est là, avec la sensation de dualité. Là, c'est parce que je suis face à vous que je vous parle de ça, mais quand un commerçant me parle mal, dans ma tête, je me dis quel connard, j'en ai rien à foutre. Je suis pas en train de me dire, oh, je suis l'amour. En fait, je peux avoir un regard double. C'est-à-dire qu'il y a le vécu direct, il y a le vécu immédiat avec mes conditionnements qui voit qu'il y a quelqu'un dehors. Et il y a tout de suite la reconnaissance maintenant simultanée qui sait que je suis Dieu, comme j'aime dire. Je trouve ça hyper marrant d'être hyper mégalo. Je, et en plus, je pense que plus on est mégalo, plus on est près de la vérité, en vrai. Je suis Dieu qui joue à oublier que c'est moi en face, et c'est très drôle. Et donc pour les relations amoureuses, alors là, quel bel outil de conscience. C'est faramineux. C'est même exaltant, ça en devient grisant quand tu as décidé de plus souffrir bêtement, même si tu peux en souffrir. Il m'a pas compris, elle m'a pas écouté, il veut pas dormir avec moi, il m'a trompé, je sais pas quoi. Euh, En fait, c'est que des révélateurs de schémas. Ça te montre comment tu t'es conditionné, comment Dieu que tu es a cru que... comment tu as construit ton histoire duel, ton histoire de personnages séparés du reste. Comment cette fraction de Dieu qui joue à être une âme isolée, joue à oublier. Je l'ai dit, je crois, lors du premier live, mais cette phrase de Neville Goddard qui dit « Je suis Dieu qui joue à être un homme pour se souvenir qu'il est Dieu ». Comme je disais, paradoxalement, il n'y a que en jouant et en analysant, moi je joue comme ça, c'est ma vision, en décodant ce que me raconte le spectacle non-duel qui s'affiche à moi, que je me souviens que je suis un. Donc j'essaye pas du tout de fuir la dualité et de fuir la 3D, comme on dit, de fuir le monde des formes, de fuir le monde manifesté. Au contraire, je m'éclate à l'intérieur à me souvenir
partout, tout le temps, toute la journée que je suis un. Un SMS me fait grincer, je suis un. Tiens, je suis seule dans mon rêve. Ça me montre en fait où je me suis identifiée. Le fait de pointer au laser où je suis identifiée me fait me souvenir systématiquement par effet inversé que c'est une lubie, une hérésie, une folie, et du coup ça me déclenche immédiatement un mouvement de tendresse et de pardon. En fait, toutes les zones activables, affectives, émotionnelles maintenant, ne font que me révéler généreusement quand ça pique, pour qui je me suis pris, quelle histoire je me raconte. Et en fait, comme je le regarde depuis Dieu, conscience une que je suis, bah, ça me fait poiler. Ça vous parle ce que je dis? J'attends que vous me répondiez un peu. Je vais regarder, vous avez écrit aussi. Je vous ai pas trop lu parce que sinon ça m'embrouille quand je fais des tirades comme ça, après je me perds. Tout à l'heure, je pensais que j'étais une clim réversible. Je tourne la tête et je vois une bouche avec un gros tube de clim qui sort par une fenêtre. Ah bah ça, oui, les, les effets directs dans la manifestation, les effets miroirs instantanés. Ouais. En fait, moi, maintenant, en fait, ce qui m'a été révélé, montré, ce que je décortique et ce que j'aime bien transmettre, c'est l'unité et le lisible dans la dualité, dans le monde des formes, exactement dans la 3D, hyper proche de nous tout le temps. Il n'y a pas besoin de foutre le camp. Je médite pas, hein. Je médite pas, je regarde, en fait. Du coup, c'est ça qui est fascinant, c'est que ce qui est manifesté, comme c'est que des pixels et que c'est que des symboles, ben, tu peux te promener à l'intérieur de ta conscience, de ta constitution, de ton identification, et visiter tout ce que tu te racontes. Tu sais, c'est comme quand tu vas je sais pas, tu vas dans une attraction, tu loues un masque de réalité virtuelle et tu te balades sous la mer et tu regardes les baleines, quoi. Et tu te dis, ah, c'est délire, j'ai l'impression d'être sous la mer. Moi, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, je vis comme ça, en fait. Je vis dans une réalité virtuelle tout le temps, mais complètement dedans et joyeuse d'être dedans. Et même quand ça fait chier, parce que quand ça fait chier, je vois depuis un espace que ça fait chier et je trouve ça drôle, en fait. J'arrive jamais à... Je vous l'avais déjà dit dans des zooms et tout, mais même mes gosses, ils disent maman, depuis tout ça, là, même quand tu nous engueules, tes yeux, ils rigolent, on te croit plus. Donc, au niveau relationnel, bah alors là, c'est là où c'est le pire, parce que c'est là où tu as les attractions, les répulsions les plus fortes. C'est juste que l'aimant joue plus fort, ça tire plus fort et ça se repousse plus fort. Donc c'est encore plus intense. L'hallucination, elle est encore plus intense. Le rêve est encore plus dense, plus magnétique. C'est c'est fou, c'est fort, et ça peut être extrêmement fort, quoi. Quand t'as un truc, quand tu cibles quelqu'un, en fait, tu ne rêves que de toi et tu visites en fait ta dualité à l'extrême, quoi. C'est passionnant. D'ailleurs, souvent, aimer, bah, quand on dit ah, je suis trop amoureuse de lui, j'ai des papillons dans le ventre. Les papillons dans le ventre, c'est quel type de sentiment d'après vous? Là, je vais vous laisser répondre. C'est quel type de message du corps? C'est du stress, c'est de la peur, c'est du trac, et c'est viser l'autre comme étant improbable ou danger, ou soulagement. Ah, cette personne va me réparer de ma séparation fondamentale. Cette personne va me donner complétude.
quand on dit je ouais, joie, peur, plaisir, ouais, papillon dans le ventre, ouais. Il y a un décalage, je pense, entre le moment où vous écrivez ouais, papillon dans le ventre, ouais. Joie, plaisir, sexuel aussi, ouais. En tout cas, ça marque très fort. C'est ouais, c'est ouais, donc je disais ouais, on dit ouais, il y a ces expressions qui disent je cherche ma moitié. Ou j'ai trouvé ma moitié. C'est ma moitié. Et donc si on t'enlève cette personne, tu sautes à cloche-pied jusqu'à la fin de tes jours. Et du coup, ça, en fait, fondamentalement, la conscience, trouve plein de jeux dans le monde manifesté pour se donner des illusions de complétude. Alors l'argent, l'amour, et en fait, ça marche jamais. C'est pour ça que quand t'es riche, tu continues d'être malheureux, que tous les bonheurs sont éphémères, que quand tu trouves la femme de ta vie, elle se barre avec ton meilleur ami. En fait, c'est juste un jeu de piste qui te ramène toujours à l'incomplétude à laquelle tu crois, jusqu'à exaspération. Et une fois que tout ça est vu, traverser tout ça, il y a... C'est ça, alors après, c'est un débat qui peut être très vaste, hein, sur le mot aimer, amour et tout ça. Là, c'est un débat interminable, parce que tout le monde y met son truc. Alors là, on y va, c'est la foire d'empoigne. Là, il faudrait que je vous mette toutes vos caméras, qu'on parle tous en même temps, histoire de rigoler, là. On va pas partir là-dedans, parce qu'on va pas s'en sortir. Mais c'est vrai que à un moment, une fois que on a bien reconnu qu'on est un, que je suis un, je dis pas une, hein, je suis un, je suis tout ce qui est, ben c'est vrai que il reste malgré tout dans le véhicule et de par ma constitution psycho-émotionnelle, tout ça qui est toujours là, hein, qui est là, qui est vivace, hein. Voilà, je suis pas un bulot, hein. Tout ça, c'est là, l'histoire, je me la raconte, hein. 85% de la journée, je suis dans mon histoire humaine. Et ben, je peux constater qu'il y a des... Ça a tellement été regardé, en fait, le fait que de vouloir se faire réparer par l'autre, que maintenant, ça s'est transformé en préférence. C'est-à-dire que c'est étrange, mais je n'ai plus de papillons dans le ventre au grand jamais. Et je peux avoir des préférences. J'ai l'impression, des fois, ça paraît bizarre, mais que j'ai la même préférence pour une glace. Elles sont bonnes, les glaces au sésame noir en face, là. Pouah, 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 pouah. Bah, je sais même pas si je fais ça pour des gens, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il se révèle une forme. Je constate, en fait, c'est pour ça que j'ai marqué les préférences. C'est ce qui m'est venu quand j'ai ouvert la caméra. Je m'attendais pas à parler de ça ce soir. J'ai des préférences. Voilà. Parce que je trouve que le mot aimer, il met un sacré bordel, quoi. Ouais. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui veulent intervenir là-dessus ou qui veulent poser des questions sur le relationnel, et en fait, je trouve ça beau et beaucoup plus serein. Voilà. Il y a des gens que je préfère. Voilà. Pour ceux que je préfère, eh ben, je te le dis, je vous le dis, je te préfère. Mais voilà, et c'est beaucoup plus sain, c'est beaucoup plus serein. Et on est moins dans la réparation de la séparation spirituelle. On est moins dans la, il est inclus dans le monde que la dualité est dans mon esprit et dans cette vision qui s'intègre toujours plus vastement que, que dans ma dualité, dans mon monde duel, dans mon monde manifesté, j'ai des préférences, mais je ne suis plus en train de réparer ma séparation. Je la constate ou je m'en amuse. J'en rigole, même quand c'est dur, hein, même quand j'en chie, même quand je suis en colère. Voilà, parce que oui, je me mets en colère, je m'énerve encore, il n'y a pas de problème, et je pense que je vais continuer, ça je pense que ça doit être un trait de personnalité fondamental, des fois, ce côté un peu rebelle de s'énerver. D'ailleurs, mon véhicule en design humain, c'est ligne 5, c'est hérétique, rebelle. Voilà. Il y a des traits, la différenciation, je fais juste une petite parenthèse, le design humain, c'est la science de la différenciation. Ça a été canalisé, ça a été ramené comme ça, là,
dans l'esprit d'un mec, un Canadien, là, Robert Alan Krakauer, et c'est la mécanique du véhicule. Voilà. Donc, et qui explique en fait qu'on a des véhicules différents et que la conscience, quand elle se subdivise en 8 milliards de petits bonhommes, elle emprunte 8 milliards de véhicules différents avec des caractéristiques différentes. Donc essayer de s'extraire de ces conditionnements, c'est pas possible. On est des véhicules uniques avec une sensation de conscience unique et on est là pour jouer à la dualité. On n'est pas là pour se barrer de la dualité. Donc voilà. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est pour ça que j'aime bien ce hashtag oui dualité que j'ai inventé et que je mets partout. Parce que la non-dualité, ça veut dire, c'est ce courant spirituel, vous pouvez, ceux qui connaissent pas trop, faire des recherches, c'est s'extraire de la dualité. Mais comment tu fais, putain? Tu vas à la pharmacie, t'es pas dans une pharmacie, tu es le témoin d'une apparente pharmacie, c'est le témoin éthéré, non identifié, parce que tu n'es pas ce corps qui ne pense, dont les pensées t'appartiennent pas, machin. Donc ça, c'est oui, c'est un aspect des choses, mais pour moi, c'est pas complet. Pour moi, il y a une danse, il y a un tango double qui fait que oui, dualité, et dans la dualité, l'unité est. L'unité est dualité. Ça peut pas être autrement. C'est et jeu de dualité. On joue. On joue à être deux. On joue à être moi et le monde, moi et la manifestation, moi et l'autre, et moi et la situation qui se manifeste entre toi et moi. C'est l'unité qui joue à être deux. Mais ça reste l'unité. Après, c'est différent de le vivre en conscience. D'où le nom de ma boîte, Académie Vivre en Conscience. Voilà. Bon, j'ai lancé un peu des, je sais pas, j'ai lancé des boules de pétanque dans l'univers. Est-ce que quelqu'un veut ricocher là-dessus? Est-ce que quelqu'un veut venir en live, causer dans le post avec moi et dans un prolongement de ce que je viens de déplier? Eh ben tiens, je regarde, je pose la question alors qu'il y a déjà des gens qui demandent. Alors, ouais, je vais avoir le temps. Je vois qu'il y a Laetitia Catherine. On va faire. J'ai demandé, j'ai accepté. Tu dois avoir. Ah voilà, t'as activé la vidéo. Salut, Bonjour. salut. C'est avec toi que je parlais tout à l'heure en plus. Oui, Ah ben oui. Mais on s'est parlé. Ok. Bienvenue. merci, Bah merci d'être là toi aussi. avec plaisir. Là, dans ce que tu as lancé, moi, s'il y a rien qui me parle en fait, enfin sur la vie à deux, tout ça, parce qu'en plus je suis toute seule, donc la Moi vie à deux, aussi. ça me parle pas trop. Ah bah t'as déjà été en couple, Oui, ça n'a pas forcément été des bonnes expériences. n'est-ce pas? Mais moi aussi je suis toute seule. Ah, Pas toute seule. Oui, je suis toute seule. Je suis toute seule dans l'univers. Je suis l'unité, tout ce qui est. Mais en fait, il y a ce truc, c'est ça. Il y a aussi, tu vois, se dire, je suis toute seule. Quand on n'est pas en couple, on se sent tout seul. Ça vient d'où ça aussi? Bon, bref. ouais. Vas-y, je t'écoute. Moi, j'ai un jeu de cartes qui est un peu pourri en fait depuis le début de l'année. Je sais pas trop comment jouer avec. Et j'ai remarqué récemment en fait que c'est un jeu qui se répète dans ma vie depuis pas mal de temps. Et je sais pas comment, bah ouais, comment jouer avec. Est-ce que il y a un truc que je dois pas entendre et que où je vois pas, j'en sais rien. De quoi on parle? Bah du corps qui se manifeste avec des maladies, des trucs qui sont rares ou pas connus et qui m'obligent à chaque fois à m'arrêter. Bon bah là, depuis le début de l'année, c'est arrêt total parce que tout ce que je fais, je peux plus rien faire. Donc à part Mhm. m'intérioriser, il reste pas beaucoup de choix quoi. Ok. Et ça a arrêté quoi? Tu faisais quoi? Ou qu'est-ce Euh, que t'as envie? Ouais. Je suis bénévole à la protection civile, je suis professeure de qigong et de sport, assouplissement, étirement, je suis aide ménagère, enfin je fais beaucoup de choses en fait, peut-être un Mhm. peu. Et là, bah, j'ai une maladie auto-immune qui fait que bah ouais, le corps il peut plus, il a plus la force, il est fatigué, Est-ce qu'il n'y a pas la réponse déjà dans ce que tu viens de dire?
Parce que tu as dit, je suis aide ménagère, je suis bénévole, je fais du qigong, mais en fait, c'est peut-être un peu trop et mon corps, il est fatigué. Oui, oui, bah là justement, j'ai décidé par le qigong et tout ça, je veux arrêter tout le reste. Je veux arrêter mon travail. Enfin, je veux surtout pas le reprendre. En tout cas, c'est pas possible, ça m'épuise de trop. Donc, Et en fait, tu m'exprimes deux choses en même temps. Tu me dis, je suis contente d'arrêter, mais tu me dis en même temps, j'ai des maladies qui m'empêchent de faire ce que je veux faire. Donc, j'arrive pas à comprendre en fait où tu te places. oui, en fait, ce que là, au niveau des articulations, ça se passe. Donc, ce que je faisais comme métier, en fait, qui était un métier alimentaire, là actuellement, c'est impossible. Je peux pas l'exercer. Mon corps, il est pas capable de le faire. Après, je peux faire des choses dans le sport que j'aime, mais je peux pas tout faire parce qu'il y a des mouvements je suis Mhm. encore dans l'incapacité, ma mobilité est trop réduite, quoi. D'accord. Et ton métier alimentaire, c'est quelque chose que t'aimes? Non, c'était bien parce que ça aidait les gens, c'est un beau métier, mais Ouais. c'est ce qui est pas responsable, c'est de l'esclavage moderne. Ok. Donc, Euh, tu ne peux plus faire ce métier d'esclavage moderne. non, alors j'ai plus envie, puis là mon corps il me dit bah non, t'arrêtes de le faire, quoi. Ben, est-ce que ça serait pas une jolie cohérence et que tu serais pas juste exaucé en fait quelque part? Parce que Ouais. entre il faut que je travaille et puis en fait, moi je te trouve cohérente en fait. Hum. Euh, puisque tu dis c'est de l'esclavage moderne, j'aime pas ça et mon corps il dit stop. C'est plutôt sain, non? Enfin, je veux dire, c'est cohérent, je veux dire dans la forme, dans ce qui J'ai se réalisé. manifeste. Hein? Hum. Ouais. En fait, qu'est-ce qui va pas? C'est une culpabilité? Non, c'est que je vois pas d'issue. Enfin, de comment je vais mettre en place tout ça. Enfin, comment ça va se mettre en place en fait. Ouais, c'est Comment? plutôt une peur de l'avenir parce que en fait j'ai envie de tout changer un petit peu aussi. Je voudrais déménager. Enfin, je voudrais tout changer. Donc, Ouais. Mais je comprends, ça me donne la sensation, comme il y a la peur du vide, ouais, il y a la peur de manquer, il y a pas la confiance en ce qui est en train de mourir pour laisser fleurir, ouais. ou il y a la peur de l'avenir, du coup, tu essayes de tirer un peu sur la fleur qui pousse, c'est ça? Bah ouais, ça doit être un peu ça, ouais. Ouais, ouais, on fait tous un peu ça. On fait tous un peu ça. Est-ce que l'accompagnement que tu fais, où tu dis je peux pas le faire entièrement physiquement, ça, il y a des choses qui m'empêchent, il y a des gestes que je peux pas faire. Est-ce que les gestes que tu peux pas faire, c'est des gestes que tu aimais faire, ou est-ce que c'est une discipline qui peut quand même s'adapter à... C'était des exercices au sol que j'adore faire, hein, et que j'adore transmettre, enfin enseigner aussi. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, je ne peux pas me mettre au sol. Enfin, mes jambes ne plient pas jusqu'au sol. Mhm. Après, j'ai pas la sensation à écouter comme ça que des fois, on vit des trucs qui sont, on a l'impression que c'est des fins, que c'est des morts, et en fait, c'est des charnières. Hmm. Et on voit pas que c'est, il y a quelque chose qui se prépare en cuisine, que tu as fort probablement alimenté inconsciemment aussi, sans aucune culpabilité aucune, parce que tu as commencé en disant je peux plus travailler comme je travaillais, mais je travaillais trop. Bah bah oui, c'est. Donc c'est pour ça que je te dis, il y a la réponse dans ce que tu dis, quoi. C'est comme si, en fait, si t'écoutes ce que tu dis, moi souvent je fais ça, j'écoute ce que les gens disent et je me sers de ce qu'ils disent eux-mêmes parce que souvent il y a la réponse dans ce qu'ils disent. Je vois ce que Valérie a écrit et c'est vrai que oui, les finances font partie du problème, ouais. C'est une réalité déjà ou tu as peur que les Oui, finances... non, c'est déjà une réalité. C'est déjà la réalité, parce que là, je suis dans une situation où c'est le chaos dans tous les domaines, en fait. Donc, je m'étonne moi-même déjà de pas de rester être joyeuse et à ce que je m'accroche pas à tout ça, mais j'essaye de faire confiance, en fait, mais il y a quand même cette peur, tu pars, tu vas faire quoi, voilà. Et pourtant, ça me tient à cœur. Quoi qui te tient à cœur? De partir, de déménager et de faire autre chose, enfin, ou donner des cours, enfin, faire des choses qui me plaisent, quoi. Mm. J'ai Ouais. jamais exercé un métier qui me plaisait toute ma carrière, donc Ah, en fait, c'est quoi le métier de rêve?
Bah, 15 ans, voulais être prof de sport. Et là, 50 ans, j'ai 57 ans aujourd'hui, j'ai passé tous les diplômes pour pouvoir être prof de sport. Un peu tard, mais il n'empêche que je les ai eus. Et là, j'ai voulu mettre en place le sport adapté pour les personnes qui ont besoin de faire des activités physiques adaptées. Et je suis en Vendée, il n'y a rien qui marche. Depuis que je suis en Vendée, de toute façon, il y a rien qui, tout ce que je mets en place, ça capote. Il n'y a rien qui fonctionne. Donc, Hein. Et t'es heureuse en Vendée? je me suis rapprochée de ma famille, en fait. Ah, Et le fait d'être en arrêt là, je me rends compte que je me suis rapprochée de ma famille, mais ils sont pas présents pour moi. Donc en fait, que je sois là ou ailleurs, ça change pas grand-chose. d'accord. Ouais, donc tu l'as pas fait pour toi d'aller en Vendée. Alors un petit peu parce que j'étais en région parisienne et la verdure, les arbres me manquaient, il fallait de la verdure et c'est à l'époque il y avait pas mal d'attentats, je supportais plus et Hum, j'ai dû me mettre au vert quoi. Si quand même, mais je savais pas où aller donc je me suis rapprochée de ma famille. ok. Je savais pas où aller, donc je me suis rapprochée de ma famille. Hum, hum. Ouais. En fait, c'est comme si tu faisais des compromis. Ouais, J'ai pas, j'ai l'impression, parce que faire trois métiers, j'ai l'impression qu'il y a des demi-choix. Il y a, c'est de pas faire les trucs complètement, faire les trucs un peu empêchés, un peu de ceci, un peu de cela. Alors un peu de Vendée, mais un peu pour la famille, mais pas vraiment. Tu vois, j'ai peur, mais pas vraiment. Il y a vachement un truc comme ça depuis le début. Ça te parle? oui, oui, ça me parle. Ouais, C'est comme si la satisfaction, elle est tout le temps. Il y a eu beaucoup de lexique autour de un peu, pas vraiment. Tu vois? oui. Oui, bah, j'ai toujours fait tout pour les autres, en fait, j'en ai pris conscience il y a pas longtemps aussi et je Ah, me suis pas autorisée moi à faire des choses. ouais, parce que aide ménagère, bénévole, Qigong, c'est tout aider les autres. Aller Oui, dans la Vendée pour te rapprocher de ta famille, il y c'est a beaucoup. oui, en Ouais, fait, parce que mes parents sont vieillissants, donc tu vois, c'est c'est toujours dans le but d'aider l'autre, mais je m'aide pas moi-même, en fait. ouais, c'est ça. Il y a un truc comme ça qui fait que le corps, il en a marre de pas prendre soin de lui-même. Ça me donne cette sensation au niveau du véhicule, quoi. Et, euh, Mmh. et des fois, on se retrouve à tout perdre ou tout lâcher inconsciemment, à manifester une forme de dépouillement Ouais. pour une mutation, en fait, pour voir. Parce que Bah, c'est ce que je ressens en ce moment, j'ai envie d'être dépouillée de plein de choses. tu peux répéter cette phrase magique. J'adore quand les gens ils disent eux-mêmes le truc, moi je fais rien du tout. Vas-y, répète cette phrase. Je suis en train là depuis quelques jours de tout de jeter, de me débarrasser, de me dépouiller, c'est le mot juste, de tout qui est inutile et j'ai un besoin de légèreté, comme de liberté en fait. Enfin, Ok. Donc j'ai envie d'être dépouillée de plein de choses et j'ai envie de légèreté ouais, et de c'est liberté. la voie physique et au niveau de l'esprit. Enfin, Hein, il y a beaucoup de choses il faut que ça s'allège partout là. C'est hein. Euh, ton corps qui crée des maladies pas connues, des trucs et tout ça et machin. Alors je sais c'est pas rigolo d'être malade et je suis pas médecin et machin et tout ça. Mais si on recule d'un pas pour regarder la symbolique, quel est le bénéfice, les avantages que ça t'amène? Tu vas répondre sans trop réfléchir, le fait de développer des maladies pas connues qui te freinent. bah, je suis contente parce que je vais pas au boulot. Non mais c'est vrai. c'est- c'est- Alors, ça s'appelle exaucer. Donc, et quand tu vas pas au boulot, quel est l'avantage de pas aller au travail? On va aller vraiment à fond. Là, depuis que je suis toute seule chez moi, je prends soin de moi, je fais des trucs qui me plaisent, voilà. Enfin, je fais Mhm. des trucs qui me plaisent, que je peux pas tout faire, mais je fais le maximum. Quel est le bénéfice de faire des choses qui te plaisent, même s'il y a une sensation d'imitation, mais que tu fais quand même le maximum?
Bah, c'est la joie, c'est cette joie de c'est une liberté, en fait. Pour moi, c'est Mhm. une liberté. Ok, d'accord. Bon, ben voilà, la chaussette est retournée. Mmh. Ouais. Donc en fait, on se fait des cadeaux. On Ouais, se c'est ça. La forme peut être moche et terrible, Ouais. mais fondamentalement, ce sont tes valeurs qui prennent le dessus. Mmh. Et la conscience se fiche de la forme, fait fi de la forme. Tu Mmh. veux de la liberté, tu veux de la légèreté, Mmh. tu as envie d'être dépouillé de plein de choses, tu veux de l'espace, peut-être sûrement un peu de lenteur ou tu vois, d'être une forme de liberté, ben t'es en train de te l'offrir. Après, c'est juste qu'il y a cette forme-là. Le truc, c'est tu peux déposer un sourire de pardon, comme je dis toujours, de pardon de ton regard fou où tu as cru que tu te faisais du mal alors que tu te faisais un cadeau magistral. Après, le truc, c'est est-ce que je peux m'octroyer légèreté, liberté, quelle forme dans le monde je pourrais donner à ça, sans foutre en l'air mon corps maintenant que c'est conscientisé. Quand l'inconscient monte au conscient, ou quand on conscientise, ou quand on sort du déni, ou quand on ose le dire je m'offre à travers une maladie pas connue et des trucs un peu rocambolesques, de la légèreté, de la liberté, de la joie, Bah oui, c'est vrai. fais C'est vrai. beaucoup de moi. J'ai eu 2 burn-out, il y a 3 ans et 4 ans où pour des conneries, enfin, où j'étais au fond du trou. Et là, je suis dans une situation où dans tous les domaines, c'est beaucoup plus dramatique. Et je suis joyeuse. Enfin, c'est C'est juste que génial. voilà. Mais c'est juste que ouais. Et j'ai cette peur de, ouais, peut-être de l'inconnu, de pas savoir si ça va aboutir à mes désirs, en fait. Ben, assieds-toi dans cette liberté joyeuse et cette légèreté, Hum, savoure-la, tant qu'elle est là, profite, mâchouille-la, parce que là, le rire que tu as eu et le sourire que tu as eu, et comment ton corps a parlé, je pense que tout le monde l'a vu, n'est-ce pas? Euh, Reconnais le cadeau que tu te fais en fait, et tu te l'offres vraiment. Tu pourrais ouais. même célébrer, et on parlait de psychomagie hier, juste tu bois un verre d'eau après, tu dis, c'est ça que je m'offre, ok, ça y est, maintenant je suis consciente qu'en me déclarant des maladies auto-immunes, pas connues, bizarres, cheloues, que je peux plus faire mes métiers, je peux plus aider les gens en tant que bénévole, aide ménagère, le qigong, le machin, mon métier alimentaire, qu'est de l'esclavage moderne, machin, la peur de l'avenir, tout ça, c'est des conditionnements de il faut, parce que tu te prends pour un humain et en fait, fondamentalement, inconsciemment, ce que tu veux et ce que veut conscience et tout ça, c'est légèreté, joie, liberté et c'est ce que tu es en train de t'offrir. Putain, cette phrase magistrale, j'ai envie d'être dépouillé. Oui. Bah oui, c'est ça. J'aime bien les gens qui arrivent comme ça. En fait, j'adore ce type de séance. Je trouve ça hyper drôle. Des fois, c'est plus compliqué. Des fois, c'est tortueux. Faut que je cherche longtemps et tout. Mais quand les gens, ils le disent eux-mêmes, au bout de 4 phrases. Donc, j'ai envie de te dire, moi, après, là, tu vas boire un verre d'eau et tu célèbres cette liberté, cette joie et tout ça. Et tu peux déclarer que c'est un ingrédient qui peut prendre forme dans la matière sans que ça passe par aller plus loin. Tu peux déclarer, j'ai compris. Tu peux parler à ton corps. Tu peux aussi dire, corps, j'ai compris de quoi tu as besoin, de quoi tu as envie. Et on peut aussi faire les choses en souplesse. Tu vois, parce que des fois, juste de faire monter en fait l'ingrédient, parce que au début, tu culpabilises de créer une maladie auto-immune, et quand tu découvres que c'est parce que tu es en train de créer de la légèreté, de la liberté, du temps pour t'occuper de toi, que tu as envie d'être dépouillé de tout, et que c'est joyeux, et que tu as du temps pour toi, etc., et que tu es peinard, et que, en fait, c'est tes valeurs fondamentales, Hum, maintenant que c'est vu, tu connais l'ingrédient source. ouais. Donc, maintenant c'est vu, je connais, et tu peux déclarer que tu veux le voir dans la forme maintenant. Tu vois, quand Hum, c'est inconscient, ça te le montre d'une façon bizarroïde, ça te l'offre dans la forme. hum, La manifestation répond à cette envie puissante de légèreté, de liberté, de paix et de joie par une forme pourrie, mais maintenant que c'est vu. ouais. C'est-à-dire que le rire que tu as eu, mais grave-le. Oui, je rigole tout le temps en même temps, donc Bah, très bien, tant mieux. Bah, continue d'en rire et observe les effets de la blagounette quand tu te dis putain, je me suis fait un cadeau, en fait. oui, c'est Et en ça. fait, il y a un truc vraiment, je vous invite tous à faire ça, c'est quand vous traversez ce que j'appelle des mers de bénite.
c'est demandez-vous toujours quel cadeau je suis en train de me faire. Oui, bah oui, c'est ça. Il y a toujours quelque chose de positif dans tout ça. Ouais, et ça peut être vraiment dans des valeurs fortes et profondes en fait qui sont symboliques parce qu'en fait, comme je l'ai dit au début de la vidéo, au début du live, on bute sur la forme. Mm. J'ai une maladie, voilà, je me suis fait larguer, ceci, cela. J'ai pas d'argent, mais en fait, fondamentalement, si on part du principe que tout est bénéfice, on se fait que des cadeaux, on n'est que exaucé, même si la forme est pourrie, il y a toujours quelque chose au fond qui est là, qui veut ça. Et des fois, on voit pas, et c'est dur de voir seul. Oui, c'est ça, ouais. Mm. Hum. Des fois, Bon, bah, juste le verbaliser, ça met l'évidence dessus, quoi. ouais, C'est ce qui s'est passé. ouais, bah, comme il y aura le replay, tu pourras, si tu le regardes à nouveau, vraiment noter les phrases que tu as dites, parce que tu devrais en faire tes mantras de la semaine et déclarer que c'est ça que tu es en train de vivre et oser te l'offrir. Mm, mm. C'est ça que je suis en train de m'offrir et en faire un cadeau et nager dedans et en rire aux éclats, te dire, c'est ça que je m'offre. Et puis, je pense que même ton système nerveux et tout ça va contribuer Ouais, à bah oui. donner une autre énergie. En fait, c'est ton intention vraie, elle a été là. Mm. Et Merci. ça, c'est quand on arrive à, comme je dis tout le temps, quand tu as un gâteau et que tu arrives à voir combien tu as mis de grammes de farine dedans, une fois que tu connais la recette, t'es plus dupe. Après, tu peux commencer à jouer. Et voilà, t'es plus aveugle, quoi. Mm. Ouais. Bon, c'est génial. Bah écoute, merci. Oui. Merci beaucoup. Amuse-toi bien, Dieu que tu es, Merci. avec ton sentiment de séparation. Tu vois, on croit qu'on subit, et en Mm. fait, on crée des cadeaux. Alors certes, la forme est pas simple. Je suis d'accord, mais je t'assure que la forme échange quand on voit, quand quand on arrive à voir. Des fois, on voit pas tout de suite. Des fois, machin, c'est on joue à cache-cache avec soi-même. Hein, on joue à l'oubli. Ah Hein. oui. Ouais, ouais, c'est génial. Écoute, je te remercie, Laetitia. Merci, Sarah. Ouais, bye bye. Célèbre-toi. Oui, je me célébrer tout de suite, mais je sais même pas comment on éteint. Tout. Tu dois avoir une croix. Ouais, voilà. Hyper drôle. J'adore. Et il y a quelqu'un qui dit merci, ça fait tellement écho dans ma situation, ça m'ouvre aussi une nouvelle porte sur mon chemin. Génial, comme si on doutait encore d'être un seul esprit, n'est-ce pas? C'est cool. Salut Antoine, il y a Antoine qui est là. Alors, Catherine. Catherine, es-tu là? Ah, refusé. Non, tu veux plus? Est-ce que quelqu'un d'autre veut monter à bord? Ah, il y a Ange Jolie. Est-ce que Ange Jolie veut monter à bord? Ah yes. Salut, Ah, salut, bonjour. bonjour. On se connaît, non? Peu, on s'est vu dans des lives que tu as fait seulement. Ah, il me semble, hein. Oui, Ouais, je connais ton visage. C'est quoi ton prénom? c'est Anne. Anne. Ok, Oui, bienvenue. merci. Là, Bonjour. j'essaie de m'ajuster pour que l'image soit plutôt stable. Écoute, j'avais envie de te parler de la tension que je vis dans mon corps. Je vis beaucoup, beaucoup, beaucoup de tension. J'ai un problème d'anxiété chronique. Et dans un de tes lives, tu disais de se demander qu'est-ce que j'aime de cette tension. Hum, Et en fouillant, si je résume, c'est que ce que j'aime, c'est que ça m'évite d'être en contact avec mon insécurité intérieure. mhm, Et je crée constamment des situations qui me mettent dans des états d'urgence où je deviens tendue. Et donc,
ce, quand je deviens dans des situations d'urgence, je deviens très focusée. Alors, je peux accomplir plein de choses, même si je suis quand même un peu éparpillée. On dirait que je suis quand même capable de dire, OK, pour arriver de A à Z, je dois passer par toutes ces étapes-là, puis je les ramasse. Puis je réussis. Je réussis. Mais c'est fou ce que je me fais vivre dans mon corps quand je fais ça. Alors, je suis tannée, là. Je suis vraiment tannée. Et en réfléchissant, je le vois, le bénéfice de... Puis ça m'émeut beaucoup parce que l'autre partie que j'évite, il est très souffrant aussi. C'est toute la sécurité intérieure de je ne sais pas quoi. Là. Il y a quelque chose de très insécurisant avec laquelle il faudrait juste que je reste en place. C'est ce que je ressens, mais j'ai énormément de difficultés à le faire. Tu sais, ça peut même être juste de décider d'aller me coucher. C'est comme j'évite d'aller me coucher. Puis là, je tombe dans des états de dissociation. Tu sais, je reste pas en contact avec l'attention, mais l'attention reste là. Ce qui fait que quand je vais finir par aller me coucher, je serai pas passée à travers ce mal-être ou cette insécurité-là qui est en moi. Je suis comme juste trop fatiguée. Alors, je m'en vais me coucher. Et c'est un cercle vicieux parce que le lendemain matin, je me réveille et j'ai passé la nuit tendue. J'ai les mâchoires super serrées, j'ai une tension dans le dos, puis je me sens pas reposée. Voilà. Alors, je voulais peut-être en discuter avec toi, puis en espérant peut-être éclairer certaines personnes sur qu'est-ce que je vois pas que je veux voir parce que je veux le voir pour arrêter de me faire vivre cette tension-là Ouais. qui est douloureuse. Quel serait l'inconvénient de quitter cette tension? Ça serait quoi les inconvénients du calme et de la sécurité? Les inconvénients du calme et de la sécurité. Oh mon Dieu. Je sais pas, réponds. Ouais, non, c'est comme les inconvénients du calme et de la sécurité. Écoute, ça va venir, là, mais c'est comme si je veux même pas aller voir ça. Oui, bah c'est parce que c'est par là. Ouais. Mais comme c'est pas tout seul, ouais. Ouais, je pense que je veux m'amuser. Et pour moi, le calme et la sécurité sont incompatibles avec le fait de m'amuser. Oui. Vous êtes trop marrant. Donc en fait, t'appelles ça de la tension. Ouais, ben en fait, c'est comme ça que mon corps, je le vis dans mon corps là. Ouais. Est-ce que parce que quand tu appelles ça tension, c'est comme si il manque des adjectifs pour moi. C'est-à-dire parce que je vois que tu as un peu une excitation à l'adrénaline ou à l'amusement ou parce que tu as tout de suite dit je veux m'amuser. Donc est-ce que je veux m'amuser à la tension? Ah, mon doux. J'en sais pas. Bah, laisse sortir cette émotion. Oui. Oui, bah voilà. Laisse sortir, c'est bien. Hop, allez, ça sort. Vas-y, laisse sortir. Laisse sortir. C'est permis. On est tous un peu zinzin. Laisse sortir. Oui. J'arrête pas de le dire, c'est bien ici pour pouvoir le vivre. Vas-y. Oui. Je sais pas comment je vais le détricoter là, mais ce que ça m'a fait, c'est, je voulais avoir de l'attention. Comme quand j'étais toute petite, je voulais avoir de l'attention. Ah, Et j'étais pas capable. En fait, pour avoir de l'attention, je devais aller dans le monde de mon père ou de ma mère. Si j'étais avec mon père, je lui parlais de son bureau, je lui parlais de la pêche, la chasse. Si je voulais avoir l'attention de ma mère, mais j'écoutais ses doléances sur la vie, sur mon père. Mais moi, je voulais m'amuser.
Et du coup, cette petite fille qui voulait s'amuser, c'était quoi s'amuser pour toi? Euh, euh, je voulais être en fait, être avec des gens. Pour moi, c'est important d'être entouré. Tu sais, être en gang avec des amis. Euh, et petite, écoute, m'amuser, c'était juste de découvrir, d'explorer, tu sais, aller jouer dans le parc pas trop loin, cueillir des fraises. Il y avait des petites fraises des champs près de chez moi. C'était quoi m'amuser? C'était beaucoup, je pense, être en relation et juste jouer. Tu sais, ça a été faire du canot, chanter, faire de la bicyclette, aller rejoindre mes amis à vélo, nager, jouer au tennis, faire de la planche à voile, aller au camp de vacances. Euh, mais c'est pas sérieux, tout ça. Ah oui. Donc en fait, le calme, c'est associé à de l'ennui et à quelque chose de sérieux. Ouais, ouais, tout à fait. Et à de la solitude. Ah, ok. Ouais, Est-ce que tu peux fermer les yeux, tu veux bien? ouais. Est-ce que tu la vois? C'est cette petite fille qui a associé le calme au sérieux, à l'ennui et puis au manque d'attention. Ouais. Tu la vois? Mhm. Ouais. Ouais. Peut-être tu pourrais lui demander si elle veut contribuer au fait que tu as encore envie de jouer. Comment elle pourrait créer avec toi dans ta vie concrètement? Qu'est-ce qu'elle pourrait te proposer de faire pour jouer avec toi? Vous jouiez ensemble, c'est-à-dire comme si elle grandissait et qu'elle allait contribuer avec toi à ton envie de t'amuser Ouais. aujourd'hui, sans pour autant créer des tensions dans le corps, mais plutôt que ces tensions dans le corps, comment elle pourrait les défouler dans le monde? Cette envie de ligoter, de faire du vélo, tout ça, tout, tu vois? De transformer au lieu de fuir le calme, de jouer à défouler ces tensions dans le corps dans quelque chose de plus amusant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est montré là? Ah, mon Dieu, c'est très... en fait, tu sais, ce qui monte, c'est que en fin de semaine, je suis allée faire une retraite de yoga avec du pilates, puis on était 16, puis on avait du plaisir. Fait que ça, et depuis peu, je me suis inscrite, je fais du CrossFit aussi avec, c'est toujours en groupe, on est toujours 16, on s'amuse aussi. Euh, mais en même temps, c'est comme si c'est pas correct juste de m'amuser. Ah oui. Puis parallèlement, là, je vais pas trop déborder, mais j'ai appris, en fait, ma mère avait l'Alzheimer il y a un an, et puis depuis un an, je m'occupe beaucoup d'elle. Euh, et comme j'avais arrêté de travailler à cause de mon anxiété, euh, en fait, il y a 5 ans, j'ai fait beaucoup de divan. J'étais vraiment dans le figement, là, mais à côté. Je sais pas si ça se dit en français pour vous, à côté, là, mais ça veut dire à puissance 1000. Euh, et, euh, et j'ai oublié la question. C'était qu'est-ce qu'elle pourrait faire dans le monde au lieu que ce soit des tensions et que ça se transforme en amusement, quelle forme ça pourrait être? Parce qu'en fait, elle veut pas s'ennuyer. Donc, on dirait qu'elle participe à créer de la tension. Du coup, c'est comment ça pourrait être quelque chose qui contribue à s'amuser plutôt à empêcher l'ennui. Plutôt que ce soit en réaction, que ce soit quelque chose de créatif et amusant. Ouais. C'est ça. Écoute, je crois que c'est de l'exploration. Tu sais, je sais pas tant ce qui ferait que
je m'amuserais, puis je sortirais de l'ennui. C'est comme pas clair. Tu sais, ce que je te nommais tantôt, tu sais, le gym, les petites retraites, tout ça, j'adore ça. Mais j'ai l'impression que c'est comme de la dopamine à court terme, là. Ah bah oui, ça. Hein. Ça me nourrit pas, tu sais, c'est pas un Mm. projet porteur qui a un sens puis qui a une direction dans ma vie. Tu Ouais, sais, j'aime j'entends. apprendre, puis c'est ça. Et là, si tu fermes les yeux à nouveau et qu'on va voir cet espace qui est calme et sérieux, qui ressemble à de l'ennui, ce calme-là, et cette sécurité qui est là, est-ce que tu peux, c'est où encore? Euh, Qu'est-ce que tu as dit à la fin? Je suis où encore? Ouais, c'est où dans le corps? Cet Ah, je endroit, suis en où fait, dans le tu corps? sais, voilà, parce que tu dis, Ouais. ouais, ce qui est calme et pas forcément associé à de la sécurité, c'est associé à de l'ennui, à quelque chose de sérieux. Cette zone sérieuse, C'est dans ma tête. c'est dans la tête? Oui. Tu ressens quoi dans la tête? De la tension. Une énorme tension sur toute la calotte de la tête. Ok, bah reste là-dedans, écoute-le, écoute ce truc, écoute ça. Et tu peux nous décrire les sensations. Ça picote, ça vibre, c'est comment? C'est plus, c'est une pression, c'est comme comme si j'avais le haut de l'os crânien dans un étau et Ok, ça serre. d'accord, ça sert, on reste avec ta serre comme ça. Essaye pas de changer les choses. Ok. Écoute, mets-toi juste en écoute, sans volonté de changer, puis tu nous décris comment ça bouge. En fait, ce que ça veut écraser, ça veut fermer l'étau pour Ouais, comme broyer. t'inquiète pas, raconte-nous ce que tu vois, pas de problème, on est là. On est là, justement, on va arrêter de résister à ça. Ouais, Hein? Justement, tu refuses, donc raconte-nous. Donc ça fait comme un étau? ouais. Ouais, Alors, ça ferme tranquillement. ok, décris. Continue de nous décrire, on voyage avec toi. Ok. J'ai Ouais. moins peur, Ah mais ouais, quand même. ouais, décris physiquement, juste physiquement. Qu'est-ce Euh, que tu ressens? C'est comment sur la tête? Ça vibre? C'est comment? Euh, c'est en fait c'est comme une forme énergétique. C'est comme Ouais, si le crâne est moins dense et d'accord. ça s'est transformé en une forme plus horizontale. C'est comme on est passé de la calotte verticale Ouais, à une forme plus horizontale. ok, ouais, décris-nous s'il y a des images, même si c'est absurde. Moi, je le fais des dizaines de fois, donc n'hésite pas à nous raconter ces images. Je sais pas, c'est comme si je vois un Tweety Bird Ouais, à, génial. à, à droite, Ok, très bien. Vas-y, décris-nous. euh, le petit Tweety jaune. Ok. Euh, et, euh, et lui, il rigole. Oui, ok. Bah oui, bien sûr. Vas-y, continue de nous décrire ce qui s'affiche. Tu te mets en C'est écoute. comme, c'est comme tellement pas rapport, mais en tout cas. Ouais, ouais, laisse Euh, faire, ne juge pas, laisse faire, laisse raconter. Je l'ai fait des dizaines de fois pour moi, je l'ai fait des centaines de fois avec les gens. Donc, ok. laisse monter les images et décris-les. Sois juste en observation, regarde le film monter, ne juge pas. Euh, la forme verticale c'est comme un peu un édifice en béton Hum. euh, avec des fenêtres, Ouais, plein de petits carreaux, des carrés de ok, fenêtres. ouais. Euh, c'est très noir. Tout est noir. Les fenêtres sont noires aussi. C'est Mhm. comme si c'est un dessin en noir et gris. Ouais, Tweety est plus tellement là. d'accord. Euh, il y a comme une sensation si on voulait
percer un trou à la drill à Mhm. l'intérieur de cet édifice-là, qui est juste au-dessus de mon crâne. Mhm. Ça picote. Euh, c'est comme Ok. une valve. Le trou, ça serait ni plus ni moins comme, je sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas une valve d'évacuation. Ouais. Je suis étourdie. Mhm. Mhm. Euh, Mhm. Continue de nous raconter, hein. Continue. Ça, c'est ce que ça fait, hein. ok, Confiance. Ouais. les taux resserrent toujours un peu plus. La forme est comme plus comprimée. Ouais. C'est du pu qui sort par la valve de Ouais. l'édifice. Ouais. Ok. Euh, euh, Observe, ne change rien. Laisse ouais. raconter. Ça, c'est ce que ça fait. Euh, et là, c'est comme si c'est pas vraiment le trou de la valve, mais c'est comme s'il y a une petite cheminée qui vient d'apparaître sur le haut de l'édifice. C'est Mhm. toujours tout noir. Il y a des c'est comme un dessin de, tu sais, de fumée. Je vois pas de fumée qui sort, mais ça fait comme la forme d'un petit nuage en fumée. Mhm. Euh, ok. Puis là, il faut que je prenne une distance parce que je pense au fait que je prends beaucoup de temps. Non, non, non. T'inquiète, je suis là. Ok. Non, non. Tu nous fais voyager. Moi, j'ai les images aussi. Non, non, c'est bien. Ça sait ce que ça fait. On sait ce qu'on fait là. T'en fais pas. T'en fais pas. Euh, C'est important. Et ce qu'on est en train de faire, ça va servir à plein de gens. ok. De laisser voyager et laisser traverser une sensation, une émotion, la traverser en laissant raconter tout ce que ça raconte. On laisse l'esprit libérer tout ce qu'il a à faire en symbolique. Ok. Alors, c'est comme si l'édifice s'ouvre en deux. Il y a comme une fleur gigantesque qui sort entre les deux, Mhm, comme un pont levis qui est en train de s'ouvrir, mais mhm, les deux parois se touchent encore et de là il y a l'immense fleur. Euh, c'est comme ça m'a ramené vraiment dans ma tête à la tension qu'il y a dans mon crâne, mais là l'étau est desserré. mhm. Alors c'est plus tendu. Euh, j'ai l'impression de m'en aller nulle part. Je suis désolée. Euh, On t'excuse pas. Je te dis, moi, je l'ai fait des dizaines de fois pour moi et j'ai accompagné des centaines de personnes à faire ça, en fait, de se mettre spectateur sans volonté de ce que fait l'esprit. Il fait son nettoyage. Comme quand on rêve de nuit, on a des images, mais on peut le faire de jour. On a une ok. flexibilité de l'esprit quand on se permet de traverser une tension et une émotion. On peut la traverser et on peut avoir des images très comme ça psychédéliques et on traverse quelque chose qu'on refuse de traverser des fois depuis des décennies. Donc Ouais. et ça c'est ce que ça fait. Donc toi tu es complètement innocente là-dedans, c'est pour ça que je te dis de te mettre en spectateur et de te laisser vraiment promener sans volonté, de rien changer. Il y a quelque chose de bloqué dans l'énergie. Tu sais, je voudrais que ça sorte. Je voudrais que la tension sorte de la tour, mais ça marche pas. Ça fonctionne pas. Et non, laisse raconter comme ça se raconte. Ok. Ne change rien surtout. N'interviens pas. Mets-toi sans volonté, en écoute, en dessous. Alors là, c'est comme je suis, c'est là, c'est comme ma tête, c'est l'intérieur de la terre. Je suis rentrée dans les entrailles de la terre. C'est très noir. C'est très, très noir. Ok, d'accord, c'est très noir. Ouais. Non. De toute façon, Euh, ça fait le voyage que ça doit faire. De toute façon, à un moment, il y a toujours une sortie, hein. Ça va pas rester là, hein. Donc, de laisser raconter. Là, aujourd'hui, ça prend plus de temps, mais c'était très dense et très intense au départ, c'est normal. Des ok. fois, des fois, ça prend 2 minutes, des fois plus. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est de laisser sortir toutes ces images oniriques que crée ton esprit
qui sont des images symboliques. C'est pas la peine d'essayer de les décrypter, c'est juste des purges émotionnelles et de sens qui nous échappent. Et je t'assure que c'est vraiment c'est très transformateur. Mais l'idée, c'est pas de vouloir transformer. Il y a une intention sous-jacente, mais c'est de vraiment d'être au Ouais. cinéma. C'est de se placer en innocence et en spectateur de ce que l'esprit sait qu'il est en train de faire. Ok. Ça sait où Alors, ça va. C'est un tunnel. En un moment, on ressort. ok. Là, je vois une chaîne de volcans dans les entrailles de la Terre. Euh, ok, la tension semble vouloir diminuer un peu. Mhm. J'ai fait des séances où avec des personnes, ça durait 2 minutes, des fois 5. J'ai fait des séances où ça durait 3 quarts d'heure. Mais vraiment, Ok, ça fait beaucoup de bien. Et là, j'invite vraiment les personnes qui sont là à le faire en elles aussi. C'est-à-dire que quand il y a une émotion, souvent, ce qui va pas, c'est pas l'émotion, c'est le refus de l'émotion. Et de plonger dans ce refus de l'espace, ou même dans cet espace qui est nommé, et de se laisser voyager, de les traverser comme ça sans volonté et sans maîtrise. C'est pour ça que moi, je suis pas forcément partisane de parler de libération émotionnelle, mais plutôt peut-être de traverser de contraction, d'y aller. Et des fois, tout seul, c'est dur quand ça fait longtemps que c'est là, ou que ça touche des sujets profonds. Et, ouais, j'ai accompagné énormément de gens à faire ça, et moi-même, je l'ai fait pour moi, quantité de fois. Je me suis fait des trips psychédéliques, mais en fait, je laisse l'esprit parler, je laisse faire ce qu'il a à faire. On part avec une intention, et ça, c'est ce que ça fait. ouais. Et là, ma petite fille vient venir me rejoindre. Mhm, Euh, elle me tire par le bras. Il faut vraiment que j'aille avec elle. mhm, Puis moi, je veux pas. mhm, Et elle tire comme si c'était un souk à la corde. C'est comme pour essayer de m'amener. mhm, Ah, elle travaille fort. mhm. C'est comme dans une bande dessinée où il y aurait un gros monstre avec une toute petite fille qui Ouais, veut tirer sur le monstre. ok, d'accord, décris-nous, laisse faire, laisse raconter le truc, pas de problème. Que c'est comme elle veut amener son ami. Ok, Mais que pas de souci avec ça, très bien. Ok, on ouais. écoute, on regarde le film qui se déroule, pas de problème. Et là, je la sors dans mes bras. C'est comme, je suis tellement contente qu'elle, qu'elle, elle force pour m'amener avec elle. C'est comme un peu les rôles inversés. Mhm. Comme j'ai l'impression que c'est moi qui, qui est la grande fille, là. Euh, et là, on se transforme en fusée. Mais c'est correct. Euh, Oui, oui, c'est correct, comme tu dis. euh, Bien sûr, il y a vraiment rien à juger du tout. On fonctionne tous pareil. Là, je pourrais faire la même chose avec n'importe qui est là. ouais. Là, je viens de ressentir comme un soulagement. Mes épaules ont comme ouvert. En fait, c'est très exigeant de faire ce que je suis en train de faire. Je me sens en même temps légère. Oui, Euh, ouais, il y a comme de la légèreté qui s'installe bah, bien sûr. après une demi-heure. On n'en doutait pas. Moi, je sais où on va, moi, donc il n'y a pas de problème, hein. Ok. Moi, j'adore Mais, ces séances. Si tu savais tout ce qu'on m'a raconté, c'est incroyable. Moi, je me fais promener. Moi, je trouve ça génial. d'accord. Alors, Mm. Et bien sûr que j'ai, derrière, c'est plus léger. Là, tu viens d'exprimer quand même t'as dit soulagement, légère, épaules ouvertes. Ça commence un petit peu à, à s'alléger, effectivement, à s'ouvrir. il y a quelqu'un qui commente et qui dit on s'amuse. Ok. Mais Alors, oui, on s'amuse. Là, on s'amuse avec l'esprit.
et qui raconte ces trucs. Et c'est un super moyen de sortir de certaines tensions. Là, en l'occurrence, dans ton cas, c'est quelque chose qui remonte vraiment très tard, qui remonte à l'enfance. C'est normal que ça prenne du temps et que ça circule. Je pense que ça fait longtemps que c'est contenu et pas traversé. Donc, ça Ouais. peut prendre du temps. Ok. Alors là, Mais, cette énergie-là, je la vois comme une balle de golf. Alors, c'est plus noir, c'est blanc. Et ma petite fille veut qu'on aille jouer au golf. ah, intéressant. Alors, pourquoi pas? Mhm. Là, je sais pas si c'est moi qui interfère. J'ai l'impression que c'est moi qui interfère. Alors, mets-toi en écoute, Oui. sans volonté. Alors oui, je ressens encore cette tension. Là, la tension est couverte d'un genre de petit chapeau bibi, là, tu sais, très à l'anglaise, avec des un montage de fleurs autour de du chapeau. Le chapeau est rose. Il y a du tulle autour. Mhm. Mon dos. Il y a quelqu'un qui dit que ton visage est plus apaisé. Ah, Et ben, merci. Tant hum, mieux. ouais. Euh, Mon corps est vide maintenant. Ah, ça, c'est bien. Je Alors, dis explore le vide. ok. Euh, Voilà. Visite le le vide. vide. Sans chercher, sans forcer. Juste, c'est comment vide. Il y a rien. C'est noir. Mais c'est noir. C'est aussi Ok, noir, très mais bien. c'est pas dense. C'est maintenant, c'est comme éthéré hein, dans le. En fait, c'est même pas éthéré. C'est vide. Ouais, c'est vide. Alors, ok, c'est C'est comment quand ça. c'est ça? Ok, c'est bien, parfait. C'est comme le vide de l'espace. Ok, très bien. Le vide de l'espace. Ouais. Alors, de moi, il reste plus rien. Ouais, ok. Seulement un petit chapeau. Oui, ok. Euh, ouais, un petit chapeau clair, une couleur claire. Tantôt, je le Mhm. voyais rose, là, c'est plus blanc. Oui, Limite blanc, étincelant, lumineux. oui. Ouais, là, En c'est tout comme cas, si tout ça m'a l'air déjà plus léger. Oui, oui, À ta oui. façon de parler, tu parles d'espace, et là, il dit qu'il y a du noir et du vide, et c'est pas du tout dans la même tension qu'au début où c'était associé. Enfin, j'ai l'impression que y a déjà une évolution au niveau de ta présence. Oui, tout à fait. Comment tu te Euh, sens? Comment tu te sens? je me sens Je me sens plus légère. Tu sais, le fait que mes épaules aient descendu, c'est une tension énorme qui a quitté mon corps. Mhm, Énorme, non, 10%. Mais quand même, ça fait une belle différence. mhm, Euh, Puis c'est comme, quand je dis ça, ce que je vois, c'est un thermomètre avec le mercure qui descend, mais je sais qu'il va continuer à descendre. Je sais que la tension va continuer à descendre. Ça, c'est clair. Euh, Alors, comment je me sens? Je reste avec cette espèce de tension incroyable sur le dessus de la tête, là. mhm. Euh, Mais je cherche pas à l'éliminer, hein, ouais. parce que j'entends que tu essayes de l'éliminer. Ah, ouais, Mais t'as en raison. fait, on constate, on écoute sans volonté de rien Ouais. changer. C'est pas de libération émotionnelle. On voyage dans ce que l'esprit montre, tout OK. simplement. Et puis à un moment, on sent que c'est le moment on se dit, tiens, ça y est, je peux sortir. À un moment, on sent. Ouais, ouais, ouais. Mais t'as tout à fait raison quand tu disais que je voulais l'éliminer. Il y Et avait cette volonté-là qui était pas très consciente, là, Je mais l'ai, qui je était là. l'ai, je l'ai senti les 2 dernières fois où tu en as parlé. OK. Et en fait, c'est pas éliminé, c'est juste, c'est là. C'est ce qui, c'est
Là, on regarde l'expression des couleurs, l'expression des symboles, l'expression du film intérieur. Il y a le système nerveux qui bosse, inconscient, tout un tas de trucs. Là, ça raconte ce que ça doit raconter. On est en train de traverser ce qui, au départ, s'il y a des gens qui n'étaient pas là, était une tension, une insécurité dans le calme, en fait. Avec une envie de calme, une envie de sécurité, mais en fait, une impossibilité à y aller. Donc, on est allé visiter qui était associé, en fait, le calme associé à du sérieux, de l'ennui lié à son enfance. Et en fait, à traverser ça, voilà, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de tensions autour de ça. Une vie avec beaucoup de tensions. Donc, on est parti explorer ça. Et ça, c'est quelque chose qui est là depuis son enfance. Il y a des gens qui n'étaient pas là avant. Et du coup, on laisse s'exprimer. Moi, je sais pas comment expliquer ça, hein. C'est des voyages intérieurs où on se permet de traverser ce qu'on refuse de traverser depuis toujours. Et en fait, tout seul, c'est pas évident, quoi. On peut y arriver au bout d'un moment, comme tu l'as fait une fois, tu pourras le refaire. Ouais. Et là, comme c'était quelque chose de dense et d'intense qui était là depuis très longtemps, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est pas obligé, ça. Tu verras sur d'autres sujets que ça pourra prendre beaucoup moins de temps. Et en fait, finalement, on peut même y prendre goût. Moi, je l'ai fait des dizaines de fois et je me suis tapé des barres des fois vraiment à rigoler parce que ce qu'on voit, c'est complètement hallucinatoire. Moi, les séances que j'ai faites, j'ai eu beaucoup, beaucoup de monde en séance, on l'a beaucoup fait. Et c'est impressionnant ce que les gens me racontent. Les scènes intérieures qui s'affichent, c'est comme les rêves de nuit, c'est rocambolesque, ça part dans tous les temps. Et je cherche pas à savoir la symbolique, juste je sais que ça fait le job. Ouais. Puis j'ai envie de dire, je t'interromps là, mais c'est quand je voulais faire disparaître la tension. Et ce que j'apprends, en fait, ce qui est important dans ce que moi je réalise, c'est d'aller embrasser cette tension-là. Puis à la fin, là, je l'ai fait un petit peu. Puis quand je le retravaillerai par moi-même ou je le referai par moi-même, je vais vraiment aller accueillir cette tension-là avec beaucoup d'amour, tu sais, de reconnaissance. Je sais pas, c'est ce que je ressens que, tu sais, de l'envelopper, cette tension-là, puis de voir comment elle va se déployer, puis se transformer. Plutôt que d'essayer de la faire fuir. Ouais, c'est ça. Et moi, j'aime pas du tout, je répète, l'expression libération émotionnelle. Je pense pas qu'on est là pour se libérer. Moi, je pense qu'on est là pour traverser. Okay. En fait, je l'ai dit plein de fois en satsang, en Zoom ou quoi, ce truc et puis on a des refus, des peurs, des blocages, des contractions, des déceptions, des contrariétés, des traumas, des trucs et des machins qui nous enserrent. Donc toi, ça passe sur la tête et l'attention. Et en fait, dans la formation, la manifestation consciente, il y a un audio guidé où je guide les gens à faire ce qu'on fait. Et on a appelé ça la plongée moi j'ai appelé ça la plongée du bison. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait, quand on ressent quelque chose qui nous enserre, justement une peur, un truc ou quoi, c'est d'y aller volontairement. Je vais voir ce que c'est. C'est faire l'amour avec la peur. Soit il y avait une peur du sérieux, du calme, de l'ennui, du manque d'attention de tes parents qui ont grammé depuis longtemps, ou en tout cas d'être sérieuse pour mériter leur attention et tout ça. Et en fait, d'aller dedans. C'est-à-dire que, au lieu d'essayer de s'en libérer, on traverse. Et c'est pour ça que moi je dis tout le temps, c'est pas l'amour ou la peur, c'est faire l'amour avec la peur, c'est traverser la tension qui est là et la mâchouiller, il y a quelque chose en fait, on en a parlé des fois avec des personnes aussi qui jouent à ça devient presque orgasmique parce que finalement il y a des histoires qui se racontent dans la tête. Alors toi, il y a beaucoup d'images psychédéliques. Je le dis aux gens, il y a des gens qui vont plutôt voir des couleurs, par exemple. Il y a des gens qui vont juste avoir des énergies dans le corps. Ça va dans l'épaule, ça va dans le ventre. Voilà. Et il y a des gens comme toi comme moi, on est extrêmement visuel. Moi, c'est comme toi. Ça fait c'est complètement cinglé. Les trucs, si tu savais ce que les gens m'ont raconté en séance, c'est dingue. En fait, moi, du coup, comme je suis quelqu'un, j'arrive vachement à visualiser, je suis très visuelle. Les gens me racontent, je vois le truc, je voyage avec eux, puis j'accompagne parce que c'est vrai que c'est impressionnant. Oui, et en fait, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais en fait, moi, j'ai découvert ça en le pratiquant par la force des choses.
comme moi j'ai eu cet éveil à l'unité, là, à la totalité tout d'un coup, je me suis pris mes conditionnements en pleine gueule. Parce que d'un coup, si tu veux, je voyais que j'étais tout avec une Elvira hyper dense, hyper compacte, qui n'avait jamais travaillé sur ses conditionnements, ses peurs, ses machins, ses trucs et tout ça. Enfin, j'avais vu des psys et tout, mais j'avais aucune notion d'identification, de dualité, de, tu vois, toutes ces choses-là, de programme ou je sais pas quoi, tu vois. Je me suis pris en pleine face, en avalanche, et que je n'ai pas eu d'autre choix que de traverser. En fait, je pouvais plus lutter pour pas voir. Je me suis pris mon inconscient en pleine gueule. Ouais. Ça a été hyper dur. Et en fait, je l'ai fait ce qu'on a fait là des dizaines de fois. Et comme toi, je suis partie des fois dans des formes de transe pendant longtemps, mais jusqu'au moment où j'ai vu que c'était incontrôlable, et en fait, je me laissais voyager. Alors, j'ai fait des trucs, je suis partie, je sais pas où. Des fois, il y a des pleurs, des fois, il y a des rires. Mais souvent, à la fin, là, on n'est pas allé complètement au bout, mais il y avait quand même déjà une énergie beaucoup plus légère sur ton visage, dans ta voix. Je pense que tout le monde l'a senti. T'as dit, il y avait quelque chose, tu as employé des mots, t'as dit, il y a de l'espace, blanc, étincelant, lumineux, des marches élégantes, il y avait du tulle, il y avait du rose, il y avait du blanc, il y avait, t'as dit, légère, soulagement, les épaules ouvertes. Il y a commencé à y avoir cette ouverture. On était vraiment allé au bout. Souvent, ce qui se passe, les gens, je vous dis, à un moment, souvent, on arrive, à un moment, t'y es allé, puis en fait, je pense que t'as dû avoir à un moment, t'as dit, c'est noir, c'est vide. Souvent, quand on fait ça, il y a un moment où on arrive à un espace où c'est noir, c'est vide. Et là, j'accompagne les gens aussi à explorer vide, à explorer noir, et en fait, à explorer silence. Et souvent, en fait, derrière, c'est calme, c'est tranquille. Voir, il y a l'amour. Voir, des fois, il y a des gens, alors, qui ont des visions de fleurs, de chants, des images ou des icônes. Enfin, il se passe des trucs. Et c'est vrai qu'à un moment, il y a un moment où les gens sentent qu'ils peuvent sortir, en fait. Ils traversent le tunnel dans lequel ils s'empêchent d'entrer depuis des décennies. Et en fait, souvent, on n'a pas un problème de peur. On a peur d'avoir peur. On n'y va pas. Souvent, on n'a pas de problème de colère. On refuse la colère. Alors que si on dit oui, colère, si on dit oui à ce qui dit non, vous m'avez déjà entendu dire ça, et là, on vient de le vivre direct. Si on dit oui à ce qui dit non et on y va et on va voir vraiment, on se rend compte qu'en fait, c'est quoi? T'as senti ta calotte vibrer et puis t'as vu des images, on a vu des boules de bowling, on a vu des fusées, on a vu des édifices, des ponts-levis. Et en fait, quand on y va, vraiment, quand on accepte de dire oui aux contractions de la vie et aux contractions émotionnelles, on se rend compte qu'en fait, ça se traverse. Là, on a mis longtemps parce que ça fait très longtemps. Tiens, ça, dur comme fer. Ouais. Mais en fait, ce que tu vas pouvoir faire, et ça, j'invite les gens qui nous écoutent à le faire, c'est de le faire avec les petites choses du quotidien. Vous êtes contrarié par un petit truc, je sais pas, vous avez une grosse facture qui vous emmerde, vous le faites. Traversez, je refuse cette facture. Ça sera plus facile, vous prendrez 2 minutes à le faire parce que je serai pas là pour vous accompagner dans vos trucs profonds et forts. Mais entraînez-vous, tu vas pouvoir le faire si tu as envie. Moi, c'était mon obsession, je traversais tous mes refus. C'est-à-dire toute ma dualité. Le refus du monde, le refus de ce que je suis. Et quand je dis je suis, c'est le grand je suis. Je suis un. En fait, on se prend le monde dans la gueule, on se prend nos histoires, nos cristallisations, nos peurs, nos trucs, nos souvenirs, nos machins, enfin, les conflits. Et en fait, moi, je faisais ça, mais presque toute la journée, en fait, dès que j'avais même une pensée souvenir, un truc qui m'a contrarié, une peur du futur, un truc, un manque, une contrariété concrète, j'ai cramé ma pizza dans le four, hein, n'importe quoi, je plongeais en écoute, sans volonté, à traverser, mais je plongeais volontairement, par contre. Ce qui fait qu'en fait, l'esprit, on croit subir, à un moment, il entre dans ce jeu de jouer à la dualité, de dire, ah tiens, passe quoi si je vais voir là-dedans? Et ton mental, il y prend goût. Honnêtement, ton mental, il prend goût. Il y a un jeu d'exploration parce que du coup, tu te dis, qu'est-ce que je vais voir cette fois-ci?
puisque tu sais que ça va juste te tendre dans l'épaule, il va peut-être y avoir des émotions, des trucs. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a que toi et toi-même. Du coup, j'ai envie de te poser la question là, maintenant que tu es un peu ressorti du truc. Est-ce que éviter le calme et la sécurité, le sérieux, est-ce que ça résonne aussi fort que tout à l'heure, ces mots-là? Est-ce que ça a la même intensité là? Réfléchis pas, cherche pas à connecter Non, comme non, non, c'était. non, 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 ça n'a pas la même intensité. Cherche pas à connecter comme c'était, surtout pas. Réponds spontanément. Non. C'est comment? C'est plus, c'est moins comment? C'est doux. C'est doux. C'est Ok. doux. Ouais. C'est doux. Ces mots-là ne n'impactent plus du tout la même chose. Calme, éviter le calme, éviter la sécurité, pas correct de s'amuser. Est-ce que c'est aussi fort? Pas correct de s'amuser. Reconnais que c'est pas Non. comme c'était. Ouais. Non, non, non. Excuse. Spontanément, ça grince quand je dis ça ou Non, non, c'est le contraire. Il y a l'élan d'aller m'amuser. oui, c'est ça, j'allais te dire, et du coup, je veux m'amuser. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui paraît déjà plus. Ouais. En fait, quand on fait ça, les copains là, ceux qui étaient là, qui sont encore là, et presque tout le monde est resté, c'est incroyable. Euh, on revient pas en arrière. On va pas reconnecter les énergies. On a changé de monde. Mm. On a changé de manifestation. On a changé les ingrédients de sa manifestation. Ouais. On a déplacé des choses. On laisse faire. On fait confiance. On n'écrit pas ce qu'on a voyagé. On le raconte pas. Ok. On ne revient pas dessus. Là, tu vas aller boire de l'eau, tu passes à autre chose, tu vas cuisiner tes spaghettis, mais tu ne reviens pas en arrière. On a changé de monde. On n'est que maintenant. On va Ok. pas recristalliser et on recontacte pas comme c'était avant. On peut si on veut, hein, si vraiment on a envie de recontacter, c'est disponible, hein, c'est rangé, on sait où c'est. Parce qu'on connaît Mhm. parce qu'on l'a vécu toute sa vie. Si un jour Ouais. tu veux pleurer 2 heures sous la couette et que tu veux te rappeler, tu peux le faire, mais tu le remets dans l'étagère après. Moi, je Ouais. t'invite vraiment à te dire, il y a que maintenant et tu as changé de monde. Ok. Et il y a que maintenant. Donc ton maintenant, définitivement, et tu vas te célébrer aussi après, ton maintenant, c'est la nouvelle énergie que tu mets sur les mots calme et sécurité, qui sont plus des trucs à éviter, dans le sens où je pense que, enfin, moi, apparemment, vu que tu dis que c'est plus doux, c'est plus doux, je reprends tes mots. C'est Ouais. plus doux. Donc, doux. Donc maintenant, calme, sécurité, douce, on est un peu plus déjà dans des synonymes, j'ai l'impression. Enfin, je te laisse un peu dire comme tu veux. Donc, on continue d'avancer dans la vie, on regarde la vie comme elle vient vers nous. Tu peux aussi observer dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, les signes et synchronicités qui vont parler de cette mutation que tu viens de faire ou ce déplacement, tu vois, de cette reformulation, de ce changement d'énergie. Et c'est vrai que ton visage, il en dit long et ta voix et ton énergie, elle a complètement changé. C'est peut-être pas dans les gens qui nous regardent, il y a plein de gens hypersensibles qui ont dû le voir aussi. Et moi, je trouve ça incroyable d'accompagner les gens là-dedans. Alors là, ça a vraiment pris beaucoup de temps. Et encore, on aurait pu aller vraiment au bout du bout du bout. Mais je pense que déjà, comme il y avait, euh, il y avait déjà les termes, il y avait déjà, enfin, ton énergie était déjà apaisée, en fait. C'est pour ça que j'ai repris un peu la parole. Ouais. Donc vraiment, tu te célèbres, tu valides et tu continues d'avancer. Et la prochaine contrariété qui t'arrive, t'as ton lave-vaisselle qui déborde, tu plonges. Ok. Et c'est que du coup, après, comment on vit? On vit en disant oui aux contractions. C'est que des contractions. Ah, il y a la vaisselle qui a débordé. Hop, je dis oui. Ah, je dis oui à ma colère. C'est comment ma colère? Ah, c'est dans l'épaule. On commence par écouter le corps. C'est dans l'épaule. Et j'écoute sans volonté de rien changer du tout. Mhm. On n'est pas dans la spirale de la guérison et on n'est pas dans la libération. On est dans la traversée consciente. Ça Ok. fait des limites de vivre en conscience. Pour moi, c'est ça. Vivre en conscience, c'est là, je le traverse. Et je le traverse, et même avec joie, curiosité, envie d'explorer, parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a des mondes où tu as des fusées, et tu as des édifices, et des ponts-levis, et des lacs, et des nuages de fumée qui racontent des trucs. Toi, c'est beaucoup d'images.
Il y a des gens, ça va être par le corps, comme je disais, des trucs ou quoi. Voilà. Et donc ça, il y a un audio guidé dans la formation, ça s'appelle la plongée du bison, et c'est vrai que tous les gens qui ont fait, d'ailleurs, des gens qui veulent prendre la formation, il y a, il y a 4 audios guidés, dont le bison là que je guide là, comme on vient de faire. Et et il y a un groupe Telegram que j'avais arrêté. Euh, j'avais coupé, et puis en fait j'ai remis en place, ce qui fait que là il y a presque 400 personnes déjà dans le groupe Telegram, ce qui fait que les anciens qui sont là depuis 2 ans, ils aident les nouveaux, et c'est hyper chaleureux. C'est en train de se remettre en route parce que moi j'avais fait pause là pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, j'avais besoin de couper, et là je réactive le truc. Donc, ce qui fait que, parce que cette formation, manifestation consciente, elle est vachement confrontante. Vous aurez compris que moi, je prends le taureau par les cornes. Je suis pas là pour vous raconter des sornettes avec des lotus et des enfants. On va regarder sa constitution psychologique pour regarder à partir de quels ingrédients on manifeste son monde. Et en fait, on peut aller jouer. Alors, il y a plein d'exercices. On peut jouer à la flexibilité. L'esprit est flexible, en fait. Quand on refuse qu'il soit flexible. Je suis la fille de mes parents, donc j'ai ce nœud, donc ça me bloque ici. Mais tu peux rien, c'est complètement innocent, c'est le jeu de la conscience. Ouais. On joue à la rigidité de l'esprit, alors qu'en fait, c'est flexible. C'est hyper flexible. Ce qui fait que moi, je remets en cause tout ce que je ressens, où je me dis que c'est pas forcément comme ça. Et puis, quand ça s'impose, c'est comme ça. Je dis, OK, c'est comme ça, c'est comment? C'est comme ça, je plonge dedans. Bref, c'est dire oui à ce qui dit non. Du coup, il n'y a plus de refus. Et c'est sortir, en fait, sans sortir, c'est plonger dans la dualité. Pour moi, c'est ça, oui, dualité. C'est plonger dans le non. C'est plonger, c'est faire l'amour avec mon refus du monde et mon refus d'identification, ou refus. Et en fait, tu refuses même plus. C'est-à-dire que tu dis oui, même à tes refus. Et t'as plus peur d'avoir peur. C'est ce que je dis tout le temps, mais j'ai entendu dire ça. Après, t'es confortable dans l'inconfort. Et en fait, tu peux traverser les trucs, quoi. C'est ça pour moi, marcher en soi-même, vivre en conscience. Enfin, c'est fort, quoi. Donc, en tout cas, vraiment, mais je te remercie. T'as pas idée comment. T'as pas idée comment je te remercie aussi. Je Bah, t'aime. Je sais qu'on s'aime mutuellement, mais je t'aime profondément. J'ai toujours plaisir à te voir et à t'entendre. Ouais, bah tu m'écriras en privé comment tu te sens, et puis les effets, s'il y a des choses qui bougent Oui, dans les heures, les jours qui viennent, et surtout là, hydrate-toi derrière, oui, repose-toi, et laisse déposer, laisse reposer, laisse oui, laisse faire le job, ne tout à contrôle fait. pas. Et en fait, fais ça dans toute ta vie, fais confiance, ça fait ce que ça fait. Donc Oui. là, ça va bosser en cuisine, il va se passer des trucs que tu peux pas maîtriser, et surtout, amuse-toi comme une enfant, amuse-toi comme une enfant, Je tombe à dedans. regarder les signes, les synchronicités, et ce qui se déplace dans ton monde, dans tes relations à partir de ça, parce que là, c'était costaud, hein. Oui. Donc, voilà. Mais beaucoup de tendresse et beaucoup de pardon. Je le redis à nouveau, notre regard, qui pense que papa, maman, l'attention, tout ça, en fait, on traverse, il y a toujours un bénéfice, il y a toujours un cadeau derrière. T'as employé le mot doux, c'est chouette. Mhm. Vraiment, merci pour ta confiance, hein, parce que là, en plus, il y a du monde, on est sur les réseaux et tout. Oui. Vraiment super. Merci les gens, vraiment beaucoup d'être restés et d'avoir été si respectueux dans les commentaires. Il y a vraiment, il y a merci, magnifique, c'était fabuleux. La formation est super, je la recommande. C'est une ressource pour le long terme, beaucoup expérimenté, à conscientiser. C'est bluffant, tout à fait. Alors là, il y a champagne, chin-chin, joie-joie. Oui. Ouais, juste une traversée. Voilà. Tout ce qui est, ouais, c'est tout ce qui est appelé soin sans en être un. Merci à vous deux. C'est extraordinaire. Tourou doudou. Tu vois, voilà. Donc c'est pour pas qu'après ton mental il se dise oh là là, devant tout le monde, nanana, non pas du tout. Tu Ouais, vois bien. non, je laisse aller ça. Un grand Ça, ouais. merci, bravo, merci, magnifique, c'était fabuleux, etc. Donc écoute,
Merci à vous tous. Merci de l'avoir soutenu. Rappelle-moi ton Oui, prénom. c'est Anne. Anne. Merci, Oui. Anne. Vraiment, Alors, merci à tous ceux qui étaient là. Merci à toi. Merci. Oui, la formation est essentielle. oui. Voilà. En fait, la formation, je l'ai vraiment construite à partir de ce que j'ai traversé, en fait. C'est ma traversée. J'ai organisé ma traversée qui a fait que j'ai dû supporter d'une minute à l'autre post-éveil, si j'étais tous mes conditionnements dans ma gueule d'un coup, puisque j'étais pas du tout préparée à ce que ça dézoome sur ma construction psycho-émotionnelle. Oui. Vraiment chaud, ça continue de bosser, je continue de voyager, mais voilà, maintenant, j'ai plus peur d'avoir peur, j'ai plus peur des noms, j'ai plus peur des refus. Et puis surtout, cette formation, ce que je veux qu'elle donne, c'est l'auto-guidance. Parce que ce que je t'ai donné là, tu vas pouvoir le refaire. Oui, 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 tout à fait. Ça, Non, ça non, puis devient, ça devient un mode de vie, en fait. oui, Ça devient un mode de vie, et puis après, tu vas te rendre compte que, ah oui, tu fais ça les yeux ouverts, mais au bout d'un moment, tu as les yeux fermés, mais tu pourras le faire les yeux ouverts. C'est-à-dire qu'après, tu le vis comme ça, et instantanément, en simultané, les contractions, les pensées, les émotions, les adversités, les trucs, les adversités apparentes dans le monde, tu les traverses les yeux ouverts comme ça, parce que tu t'es tellement entraîné à le faire que tu n'as plus peur de rien. oui. Tu refuses pas, et même tes refus, tu refuses même plus tes refus. Donc, voilà. Le plus de la formation et le groupe Telegram. Ouais, merci Catherine. Ouais. C'est vraiment, je suis désolée de vous avoir abandonné dans le groupe Telegram pendant plusieurs mois, mais il fallait vraiment que je m'occupe de mon nombril. Et voilà. La différence avec Flex, le programme Flex, c'est sans jargon ésotérique. C'est plein de petits switches pour le mental. C'est des petits retournements, comme vous m'avez vu le faire là ces 3 derniers jours, des retournements de sens. Ça, c'est vraiment, de toute façon, tout ce que je donne, c'est que mental pour le mental. C'est-à-dire que je n'emploie pas les mots, sauf en intro pour expliquer comment je me situe. Mais sinon, c'est vraiment juste au quotidien, pour bouger les étiquettes, inverser les définitions, euh, changer son vocabulaire. En fait, c'est un peu le même principe, mais c'est peut-être moins. Comment dire ça? Je parle pas d'unité, de non-dualité, de séparation. Un flex, c'est un programme qui peut servir à tous. Éveil, pas éveil, en fait. C'est, ça fonctionne pour tout le monde. C'est pas censé être dans un courant spirituel, pouvoir jouer avec flex. C'est au quotidien. C'est les petits switches du quotidien, quoi. C'est les définitions que tu mets sur les trucs pour transformer tes peurs, tes refus, ton sentiment d'imposture, d'illégitimité, de se croire pas capable, de se croire timide, de pas oser y aller, voilà. C'est un truc c'est pour. À la base, j'ai vraiment construit Flex sur le fait d'arriver à mettre dans la matière ses rêves et ses projets en arrêtant de se raconter qu'on est des petites choses faibles qui subissent. C'est des switches. C'est presque plus un programme de préparation mentale. C'est-à-dire que c'est presque la suite. En fait, c'est le complément. Il y a un mec là, Michael, que j'ai eu en séance en coaching pro là cette semaine. Il a les deux et il m'a dit c'est le complément. Il m'a dit Flex, c'est le complément. C'est c'est une fois qu'on a fait manifestation consciente, si on prend, enfin, on peut prendre ce flex en premier, c'est pas un problème. Quand on ajoute flex, c'est une fois qu'on a compris ce qu'on manifeste, on peut encore plus jouer avec notre esprit humain et notre psychologie pour démonter tout ce qui nous freine. Voilà. Moi, je suis un peu pitbull, hein. J'aime bien atteindre les trucs. Je suis très joueuse. Moi, mon jeu, c'est ça. Défaire la mécanique, quoi. C'est moi, je crois à aucun boulon. Je veux un boulon, je desserre pour voir ce qu'il y a derrière. Donc voilà, c'est ça. C'est pour moi, il y a pas de frein, il y a pas de limite. Ou alors on s'en met, je les vois, mais j'y crois pas. Donc jouer à la flexibilité de l'esprit. Allez lire comment je décris le programme Flex. Il est assez ludique et simple. Si vous n'avez pas envie de quelque chose de trop ésotérique, prenez Flex, hein, franchement. C'est abordable et là, ce Michael qui connaît très bien le programme design humain, qui connaît très bien tout ce que je partage et tout ça, et voilà.
euh, m'a dit que lui, il le savoure jour après jour et qu'il l'a toujours pas fini parce qu'il prend le temps et que chaque exercice, il met un temps fou à l'intégrer et qu'il le teste toute la semaine, machin, et qu'il s'observe toute la journée. C'est vraiment, je donne des tips très concrets et tu travailles ça, c'est très concret. Ouais. Dans ta journée, observe ça, teste cette pensée, teste ce switch, teste ce truc. Et vraiment pour déverrouiller, on est raidos, on est rigide. Oh putain, on a des rails. Voilà. Sauf que moi, je ne crois plus aux rails. Donc moi, je prends le chalumeau, je fais tout fondre. Donc voilà, c'est tous les petits exercices du quotidien pour qu'ils soient plus souples et qu'on se sente plus limité, quoi. Voilà. Pour jouer. Ben, merci beaucoup. Merci Anne, vraiment. Vraiment, merci pour ta confiance. Merci tout le monde de l'avoir soutenue dans cette Oui, merci. expérience magnifique. Et puis, ben, à bientôt sur Telegram, j'espère, les copains. Okay. D'ailleurs, sur Telegram, vous posez vos questions hein, sur le programme. Du coup, vous êtes accompagnés. Hein. Voilà. Je vous embrasse très fort. Vous êtes des I love you. Bye bye, les copains.